sortie de troisième, c'est vraiment il faut que tu saches ce que tu veux faire. Je trouve ça assez dingue qu'à 14-15 ans, on me dise il faut que tu aies une idée hyper précise. Si t'es pas heureux, tant pis. Dans 10 ans, mon rêve, ça serait d'être dans un appartement à Paris avec plein de potes, je pense. D'avoir trouvé un métier qui me plaît, d'avoir trouvé des amis qui me ressemblent et juste d'être heureuse. Enfin, Dans 10 ans, j'espère. Mais vraiment, si je devais l'imaginer, ça serait musclé, avec une grosse voix, 2 enfants et une fille. Une femme, quoi. Je me vois vivre soit au States, soit dans des villes bien loin. Alors, si je suis baraqué, je ferais videur de boîte ou bodyguard de star. Non, vraiment dans l'idéal. Et si bon, je fais à la Walligan, coiffeur peut-être. J'aurai 26 ans. Je pense pas que ce soit vraiment vieux, je sais pas. Je verrai bien sur le moment si je me sens vieux ou pas, quoi. Un de mes grands rêves, ce serait de ouvrir un salon de tatouage. Très bienveillant et très cocon. Très doux. Le tatouage, ça aide les gens aussi. Ça a une grande... Enfin, c'est très thérapeutique. Ça aide à se réapproprier son corps. Dans 10 ans. Déjà, j'aurai 26 ans, donc c'est chaud un peu. Non, mais je serai vieille, un peu. Être en bonne santé déjà. Et être entourée de ma famille. Je me vois pas demain déjà, donc... Alors dans 10 ans, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 10 ans. Être dans mon petit appart, dans un appartement avec un métier, je sais pas quoi, appartement je sais pas où, avec un truc cool avec 3 chats, avec un chat ou 2, je sais pas après, non je sais pas trop. Je m'imagine réussir ma vie comme je voudrais, soit être mannequin, soit être actrice, ou soit être les deux en même temps. Et faire de la photographie à côté, avoir ma maison. J'aimerais bien acheter une grande maison pour mes grands-parents et pour mes parents aussi. Et moi, j'habiterais peut-être... j'aimerais bien habiter aux États-Unis, soit à New York, soit à Los Angeles. Je pense que je peux pas prévoir ce que je serais, mais ce serait chouette que je sois au Canada. J'aimerais bien... J'ai pas envie de rester en France parce que je trouve... Ouais, c'est un pays cool, mais... je me sens... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être enfermée avec la moi que j'aimais pas plus que ça. Et il y a plein de trucs canadiens ou anglais ou qui viennent des États-Unis qui me font me sentir plus vivante. Enfin, par exemple, il y a l'association de la série Wynonna Earp qui s'appelle Star the Wave qui m'a fait me rendre compte que déjà, il fallait que je fasse attention un peu plus à ma planète. Enfin, ça se trouve, dans 10 ans, en fait, je serai pas là. Hein, en fait, qui sait. Et cette association, elle m'a aussi fait changer. Et je me suis dit, mais si je deviens pas plus bienveillante, et si je change pas comme ça, comment je vais pouvoir grandir, en fait? Oui, j'ai confiance à l'avenir. Sans me lancer des fleurs, j'ai quand même un petit potentiel, quand même. Je suis à l'aise à la caméra. J'aime tout ce qui touche la scène, j'aime tout ce qui touche l'audiovisuel. Du coup, oui, si je peux réussir dedans, c'est mon but, quoi, de réussir dedans. J'aimerais bien être policière dans la brigade des mineurs ou bien juge dans les affaires familiales. Après, j'ai pas trop d'idées. Enfin, je suis pas sûre que je vais faire ça. Je me mets énormément la pression. Alors que, la sortie de troisième, c'est vraiment il faut que tu saches ce que tu veux faire parce que faut choisir tes spécialités en seconde qui sont quand même hyper précises. Enfin, ça joue beaucoup sur ce que tu feras plus tard. Et je trouve ça assez dingue qu'à 14-15 ans, on me dise il faut que tu aies une idée hyper précise. Si t'es pas heureux, tant pis. Ouais, ça me fait super peur de me dire que je me tromperai certainement dans mes études, que j'ai peut-être pas les compétences pour faire ce que je voulais faire au départ. Enfin, au départ, je voulais être psy et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des SES et que les maths, pas du tout. Ce que je veux faire pour mes études, ça m'inquiète pas tellement que ça, parce que je suis dans ma bulle encore une fois, et pour l'instant, je suis en lycée et on verra plus tard ce que je le ferai. Et ça inquiète beaucoup mes parents. Non, ils m'ont toujours dit faut que tu te laisses vachement de
faut pas que tu regrettes, c'est-à-dire que si tu veux faire un truc, fais-le. Et ils m'ont toujours dit, essaye de faire un truc qui soit le... Si tu sais pas ce que tu veux faire, fais le truc qui t'ouvre le plus de portes pour faire ce que tu veux après. Enfin, pour pouvoir faire ce que tu veux. Dans 10 ans, je me vois bien faire des concerts, en fait. J'aimerais bien avoir fait une fac de langue, ce serait chouette. Et j'aimerais bien vivre de musique parce que je fais de la musique pour le partage. Et si ça marche pas, je m'en fous parce que je sais qu'il y a une minorité de personnes qui aimera quand même un peu. La musique, pour moi, c'est partager des valeurs et c'est partager plein de choses. Et en fait, j'aimerais faire des concerts pour ça, en fait. C'est pour me dire, mais vous êtes pas seul, en fait. Enfin, si ça va pas, écoutez ça, ce sera cool, quoi. Et je pense que je lui dirais que j'espère qu'il a réussi à se sentir mieux. Je vais pleurer peut-être là. Je pense que je voudrais savoir si il a réussi ses études, s'il a réussi à aller jusqu'au bout, avoir le bac, s'il s'est fait tatouer, si sa transition s'est bien passée. J'espère que déjà que j'habite seule, j'habite seule, j'habite plus chez mes parents, j'espère vraiment que j'habite plus chez mes parents parce que vraiment dès que je peux me casser, je me casse parce que j'ai vraiment besoin d'indépendance et d'un espace calme, sans bruit. J'espère qu'il a trouvé la parfaite façon pas de gérer mais de vivre la vie en fait et d'accepter les émotions, de se sentir beaucoup plus souvent, voilà si je l'ai, exactement à l'endroit où on doit être et à l'endroit où... Enfin, ce sentiment-là de sérénité qui peut-être dure genre une seconde, mais des fois ça dure... c'est hyper beau ce sentiment, je trouve. Je l'ai déjà ressenti plusieurs fois. J'espère qu'elle sera bienveillante, encore plus. J'espère qu'elle prendra le temps d'aller voir un psy et de parler de tout. J'espère qu'elle aura encore plus de courage, déjà. Et j'espère qu'elle se sentira libre et j'ai envie de lui dire qu'il faut continuer à se battre et qu'un jour, elle arrivera à ce qu'elle veut vraiment. Et j'espère qu'elle s'aimera beaucoup et qu'elle aura trouvé quelqu'un. Parce que quand même, 25 ans, je veux bien qu'on chôme, mais là... Ah oui, mais merci. Et j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il s'aime et qu'elle s'accepte et que toutes les mauvaises choses ont une fin et je pense que si je suis ici, j'y resterai. Et il faut que je grandisse avec tous mes problèmes et avec toute ma vie. Parce que la vie, c'est pas une fatalité non plus. Du coup, je m'écris tout le temps des lettres. Du coup, j'ai un peu une idée précise de ce que je voudrais me dire, mais à peu près la même chose que comment je me vois dans 10 ans. J'espère juste que t'es heureuse et que tu vis en coloc avec des gens, c'est trop mon rêve. Et que les études, ça va. Et que si ça va pas, on s'en fiche. C'est pas le principal dans la vie. J'ai hâte d'avoir 25 ans parce que je pense que c'est un super bon âge où t'es super libre. Et en même temps, t'as ta vie d'adulte. Dans 10 ans, qu'il n'y ait plus d'harcèlement de rue par rapport aux droits de la femme aussi. Être égal à l'homme, parce que c'est pas encore ça. Première cause que je défends, je pense que c'est l'écologie. C'est le tout premier truc que je voudrais que dans 10 ans, ça soit une évidence. Des lois beaucoup plus strictes, que les gens arrêtent d'acheter du Nutella et des trucs comme ça. Et je fais tout le temps la morale à mes copines et elles me disent oui, mais on peut pas arrêter de vivre parce que... Et oui, mais en fait, il y a des manières beaucoup plus saines de manger du Nutella, du coup de la pâte à tartiner par exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est un peu le truc qui touche tout le monde. Ou McDo, je trouve que c'est... tout le monde y va et personne se rend compte. Ce que j'aimerais voir changer dans le monde, c'est que tu te fasses plus tuer à cause de ta couleur de peau, qu'on soit dans un monde plus uni et moins complexé, qu'on soit plus nous-mêmes et qu'on a tous on apporte tous un peu notre touche d'originalité. Et j'aimerais bien aussi tous ces problèmes de viol que ça s'arrête, mais au moins éduquer les gens, leur dire que c'est pas bien. Des gens plus réunis, des gens plus heureux, moins racistes, moins pour eux quoi. Je trouve qu'on est trop renfermés sur nous en fait. On est trop chacun pour soi quoi. Alors qu'on devrait plus penser on devrait plus penser tous pour un quoi. Réussir sa vie, c'est arriver à un accomplissement personnel.
enfin, arriver à se dire trop bien, maintenant moi là j'ai tel âge, je suis content, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ma vie et puis c'est cool. Et de dire juste je suis content, pour moi c'est simplement, ça suffit.